Bonjour à tous, bienvenue dans Soutien entre jeunes. C'est une plateforme qui met en lumière les jeunes qui innovent, qui créent, malgré les difficultés profondes du pays. Alors bienvenue dans ce premier numéro. Je ne suis pas seul, je suis avec Enis. Bonjour Enis. Bonjour Paul. Alors on dit quoi téléspectateurs? Comme vous venez de le constater, nous sommes dans Soutien entre jeunes, une émission qui met en lumière les jeunes innovateurs. Et aujourd'hui, on commence très fort. Notre invité est un jeune innovateur qui a fabriqué une télévision qui s'allume sans courant électrique. Et une invention qui est née, compte tenu des difficultés profondes que connaissent beaucoup de familles dans le pays. Exactement. Il n'est pas juste une innovation, mais c'est un message fort. Là où il y a les défis, il y a aussi de l'inspiration. Exactement. Alors, installez-vous très fort, parce que ça va basculer avec Hubert Panga. Et du coup, moi, je n'entre pas dans le labo. Je vais te laisser entrer toute seule. Attends ici, parce que je vais contempler un peu son environnement. Tu y vas? Ok. Soutien entre jeunes, nous sommes dans les labos de M. Hubert Panga, à qui je dis bonjour. Bonjour, merci. Vous allez très bien? Oui, ça va. Vous êtes en forme? Oui. Vous n'êtes pas stressé? Non. Alors, pour les gens qui te connaissent aujourd'hui, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Comment est née ta passion pour l'innovation? Ok, je m'appelle Hubert Panga et je suis jeune innovateur et je suis étudiant de l'ISTA Bac 3 électronique. Ma passion de l'innovation est née par rapport à des problèmes qu'on a l'habitude de rencontrer dans mon quartier, dans mon environnement, je peux dire. Et déjà, dès le bas âge, quand j'étais encore trop petit, j'avais l'habitude de voir le fonctionnement, donc de voir l'intérieur des objets électroniques. Donc, de monter et voir ce qui se passe là-dedans. Par exemple, une petite voiture. Oui, je démonte et je regarde comment est-ce que ça parvient à fonctionner le système. Alors, parlons de cette télévision qui s'allume sans courant électrique. Pouvez-vous expliquer clairement comment ça fonctionne? Puisque beaucoup de gens ont des doutes. Ok, par rapport à la télé sans fil, comme je l'avais dit, c'est un téléviseur qui fonctionne grâce à des ondes. La télé a un récepteur et le metteur, c'est les ondes ambiantes. Cela, ça veut dire que dans l'atmosphère, nous avons des ondes. Ce sont des ondes, ça provient de. Nous avons des Wi-Fi, des antennes radio et donc des antennes radio, des chaînes télé. Et à partir de là, je parviens à recevoir ces ondes. Donc quand on envoie les signaux, et ce sont des ondes. C'est comme des lignes, je peux dire, des routes. Et à partir de là, c'est de l'électricité. Et d'ailleurs, on a l'habitude de perdre de l'électricité sans le savoir. Quand on envoie, il n'y a pas vraiment l'efficacité que ça arrive jusqu'à la destination. Il y a des pertes. La perte, là, je suis en train de les recevoir et pour moi, je les transforme encore en énergie électrique. Si je comprends bien, il y a des ondes magnétiques qui vont entrer dans la réception. Tu vas recevoir ces ondes et par après ces ondes-là, le récepteur va transformer ces ondes en courant électrique et ça va alimenter la télévision. Oui, exactement. Alors, est-ce que dès le départ, les gens ont cru à ton projet ou encore tu as eu à surmonter les doutes autour de toi? Déjà, il n'y a aucune personne n'a cru à mon projet. Okay. Parce que quand je parlais de ce projet, c'était comme quelque chose de la science-fiction. Les gens pensaient que c'était une blague. Une blague, oui, ils ne m'ont pas cru. Quand j'ai eu à exposer le projet, non, ça ne peut jamais se faire. Donc il y avait toujours des doutes. Et jusque-là, je me suis dit, il faut d'abord essayer. Parce que avec l'idée qui m'est venue, c'est quelque chose dont je me suis dit pourquoi, quand nous sommes en train de charger nos téléphones par l'élection électromagnétique, pourquoi pas recevoir les ondes électromagnétiques. Et l'idée est venue à partir de là. Selon toi, quel impact cette télévision peut-il avoir dans de quartiers ou villages un peu reculés? Par exemple, à Sandoa, Muchacha, il n'y a pas d'électricité comme ici à Tunisie.
Alors, si on a mis cette télévision là-bas, ça aura des impacts négatifs ou des impacts positifs? Donc, avec cette technologie, il y aura des impacts positifs parce que ça va nous permettre de relier de communautés. Parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Les gens, et d'ailleurs, pendant cette vacance, déjà les gens, les élèves, ils pourront suivre leur programme. Exactement. Donc, c'est... Naïma, bonne année. Bantu wote bapenda wakiako munyumba bangari télévision mais moto ainapo. Mais nous avons un jeune qui a innové une télévision qui fonctionne sans courant électrique. Alors si un jeune t'écoute maintenant, qui est plein d'idées mais qui manque les moyens, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bon, les jeunes qui ont des idées mais ils n'ont pas de moyens. Déjà, je suis l'exemple. Déjà, il ne faut pas vraiment baisser les bras parce que même si tu n'as pas de moyens, on a toujours à avoir un certain temps. Donc, on n'est pas obligé de nous financer peut-être parce qu'avec notre pays, il ne parvient pas vraiment à financer les jeunes innovateurs. On finance au moins les influenceurs. Selon toi, quelle est ta vision pour l'avenir? Une production à grande échelle, une exportation ou encore une entreprise? Ma vision est de faire une entreprise. Une entreprise. Oui. Donc une entreprise qui doit... De production. Une entreprise de production qui va commencer à produire des télévisions qui fonctionnent sans courant électrique. Oui. Dans ton cas, qu'est-ce qui te manque? Ce qui me manque, ce sont des composants de matériel. Je n'arrive pas vraiment à réaliser ce que je pense par rapport à ce matériel. Donc tu as beaucoup de visions que tu envisages innover ici à Colombie. Oui, exactement. Et par manque de matériel et manque de composants. Quelle forme d'aide ou de soutien qui manque le plus chez les jeunes? La visibilité, l'encadrement ou encore les financements? Avec les jeunes innovateurs, ils ont un problème de financement. Parce que leur projet, vraiment, donc les idées, on ne croit pas c'est tout. Et à partir de là, nous sommes butés par rapport au financement, par manque de matériel, donc manque de laboratoire bien spécifique, donc scientifique au moins. Et si je comprends bien, tu es aussi dans le cas que tu viens de dire parce que tu as dit au départ, ce qui te manquait, c'est le financement matériel et autres. Donc, c'est les besoins qui est en général. Oui. Pour finir, hier, le président de la République était face à la jeunesse chinoise. Et la jeunesse a exposé leurs problèmes. Et si cette chance t'est localisée? Ce que je veux dire au chef de l'État est qu'on ne se méfie pas justement sur les influenceurs. Exactement. Parce que la réalité, vraiment, nous les innovateurs, nous sommes très négligés au Congo. Et d'ailleurs, un pays déjà pour se développer comme la Russie, la Chine, donc la France, l'Amérique aussi. L'Amérique, ils ont l'habitude de prendre les innovateurs en charge. C'est créer des laboratoires, créer des structures d'encadrement parce que la jeunesse, moi je me dis la jeunesse sans technologie, sans innovation, un pays ne peut jamais se développer avec les influenceurs. Exact. Et un pays ne peut jamais se développer avec la politique. Exactement. Le pays se développe par rapport à la technologie et l'encadrement. Alors qu'ici chez nous, nous avons des minéraux, nous avons tout ce qu'il faut pour innover, nous avons tout ce qu'il faut pour encadrer la jeunesse. Il revient toujours quand les influenceurs ont des problèmes et quand les innovateurs demandent, lancent un cri d'aide. C'est comme s'il n'y a rien. Or que les téléphones que vous utilisez, on peut le faire ici chez nous au Congo. Les télévisions que vous achetez ailleurs, ici, on peut les fabriquer par Monsieur Hubert Mpangula. Mon dernier message, je l'adresse à la gouverneure Maman Fifi Masuka et aux autorités provinciales et à la nation entière de notre pays, donc à toutes les autorités du Congo. Et croyez à moi, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et par manque de moyens, par manque de financement, je n'arrive pas vraiment à tout faire. Et j'ai toujours été piteux par rapport au financement. Vraiment, croyez à moi. Croyez à la jeunesse. Vraiment, notre pays, nous avons du talent. Sur d'autres cieux, ce que moi j'ai fait,
vraiment, c'est le gouvernement devait le prendre en charge. Donc, supporter le financement et voir, parce que c'est la vérité de la nation congolaise. Et juste là, il n'y a pas eu de réaction. Je suis vraiment pour. Des fois, on s'est dit, pourquoi créer des choses, mais le gouvernement n'arrive pas vraiment à nous soutenir. Croyez à la jeunesse, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Mais nous sommes butés par rapport au manque de financement. Et voilà, il a lancé son message. C'est notre frère, c'est la fierté du pays. Alors, soutenons-le, encourageons-le à faire mieux. Alors, je vous avais dit qu'on allait basculer. Et oui, on a basculé avec l'innovation de Hubert Mpanga. Et je n'étais pas là-dedans. Alors, dis-moi, comment ça a été? Ça a été très bien. Ok. Il a expliqué comment la télé fonctionne. Il a expliqué d'autres innovations qui sont en cours de téléchargement. Mais c'est que nous pouvons adresser comme message Madame la gouverneure Fifi Masuka. Ainsi que tout le personnel de son gouvernement. Hein. Ainsi que tous les personnels de son gouvernement. L'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, les députés nationaux, bon, aussi les chefs de l'État. Exactement. Croyez en Hubert Mpanga. Il a des bonnes idées. Alors si vous allez les soutenir, vous allez lui tendre votre soutien, ça sera une bonne chose. Exactement. Alors moi aussi je vais en profiter, bien que je n'ai pas vécu, tu as appris quelque chose, j'espère. Ouais, j'ai appris tant de choses parce que je suis aussi du domaine. C'est vrai ça? Exactement. Alors Hubert a déjà une élève de plus et comme l'a dit Enis, ça c'est un message qu'Enis a lancé. Moi aussi j'en profite d'ailleurs pour vraiment maximiser encore les appels, surtout à tous les patriotes congolais. Hubert Mpanga c'est notre frère, il mérite notre soutien, il mérite notre croyance. Nous devons croire en lui et surtout ça c'est très important. Je vois comment est-ce que nous sommes solidaires pour publier des choses qui ne font pas la valeur de la nation. Quand il y a des nouvelles qui ne font pas avancer les choses tombent sur la toile, c'est tout le monde qui publie sur les réseaux sociaux, sur les statuts. Mais il y a Hubert Mpanga qui est là, il mérite notre soutien, on doit le soutenir. Le soutien entre jeunes est fait pour Hubert Mpanga et d'autres jeunes. Donc, alors, on dit quoi au devant? À la prochaine. À la prochaine édition. Ok, ça sera où? Ça sera en ville. My soul is healed. Lord, you are my strength. My song is